Avertissement. Tigidou le balado fait la promotion de la qualité de vie d'Amos Arikana et raconte des histoires d'intégration réussies. Il se peut tout de même que les opinions de certains invités ne reflètent pas celles du producteur ou de ses partenaires. C'est peu probable, mais nous préférons vous en avertir. Bonjour, bienvenue à Tigidou, le balado d'Amos Arikana, un balado où on va vous parler d'histoires d'intégration réussie. Moi, c'est Jannick Paquin. Moi, c'est Félix Bala. Bonjour, Félix. Bonjour, Jannick. Ça va bien? Ça va aujourd'hui, bien, toi? oui. Ouais. On reçoit deux beaux invités aujourd'hui dans notre beau balado. Ouais. Donc, Salwa Rabat et Karim. Karim. Ouais. Merci. Bienvenue Karim, bienvenue Salwa. Merci Félix, merci Jannick. Premièrement, vous venez de quel pays? Du Maroc. Du Maroc. Ouais. On est né de Vous Maroc. Deux, vous deux du Maroc? Ouais, on est les deux de Maroc. On était dans la même ville. Ouais. Donc, on a fait une partie de nos études ensemble aussi. Ok. Donc, Donc, quand vous êtes arrivé ici, vous parliez en fait le français un peu avant d'avoir été au Canada, c'est ça? ouais, exactement. Un peu. Combien de langues il y a au Maroc? Ouais, au Maroc, il y avait la langue natale, c'est l'arabe. La deuxième langue, c'est le français. Oui. La troisième langue, c'est l'anglais. Ok. Donc, il y a l'espagnol aussi. Ça vient avec l'anglais en troisième. Puis là, vous parlez québécois. Pouvez-vous dire que vous parlez québécois aujourd'hui? On a commencé. Oui. Ça fait combien de temps vous êtes au Québec? Ouais, on est arrivé le 28 septembre 2020. Donc, ça fait 4 ans et demi et plus. Ouais. Ma femme, Salwa, est arrivée après moi de 8 mois. Ah. Donc, en septembre, on va tomber dans 5 ans. Donc, Dans combien de mois? En septembre, vous êtes arrivé en septembre. Ouais. Et en septembre, vous allez faire 5 ans. Ouais, on va faire 5 ans ici, à Amos. Déjà 5 ans. Ouais, Ça passe vite. Le temps, ça passe vite. Ça veut dire que vous êtes déjà québécois. Ouais, moitié-moitié, là, on essaye. Moitié-moitié. On s'exprime bien en québécois actuellement. Ouais, va? ouais. Comment ça a été l'apprentissage de notre langue? On s'entend, oui, on parle français ici, mais bon, on a un accent assez prononcé, je sais. Comment ça s'est passé, l'arrivée et la compréhension des gens qui parlaient? Moi, au début, quand quelqu'un parle avec moi, toujours ma réponse est « Hein? Quoi? » Donc, je prends beaucoup de temps pour que j'habitue, que mon oreille est habituée à ce que les personnes me disent. Oui. Et bien sûr, avec les expressions québécoises, donc au milieu de travail, au milieu de... Attends, c'est pas au milieu. Attends. Au milieu de travail et aussi avec des relations que j'ai fait avec des Québécois, ça va me permettre aussi de prendre la langue québécoise. Exact. Ouais. Et de comprendre plus en plus le lexique. Quelle est l'expression québécoise qui t'a vraiment flatté? Que tu as beaucoup aimé? On a beaucoup des expressions québécoises que je l'ai Si tu peux même citer 10 ou 20. Regarde, pour la vérité, moi, premièrement, j'ai pris les mots qu'il ne faut pas que je prenne. OK? Mais ça va. Tu as appris les sacres, comme on dit, les mots. Oui, on peut en parler quand même. Bon, on sait que c'est des mots quand même qui sont pas... je veux dire, ça fait partie de notre culture québécoise quand même. Donc, c'est quand même les premiers mots souvent que les gens vont apprendre. Ça fait partie... Oui. J'ai comme une anecdote avec un collègue de travail. Donc... moi, quand j'étais arrivé, c'était un peu difficile, apprendre la langue québécoise, ou la dialecte québécoise. C'était pas facile au début. Surtout, moi, je travaille dans un milieu bruyant, dans une usine. Oui. Donc, souvent, je comprends pas mes collègues qu'est-ce qu'ils me disent. Et fallait que je les dise, répète plusieurs fois. Aussi, j'aimerais remercier ces gens-là parce qu'ils ont été patients avec nous autres aussi.
Ils ont fait beaucoup d'efforts pour nous comprendre plus, parce que c'est difficile. Quand on parle français chez nous, là, après à l'école, mais le français québécois, c'est autre chose. Oui, exact. C'est autre chose. Et là, on revient à l'anecdote, Oui. parce que j'avais un collègue au travail, Louis, il parle tout le temps, il rentre l'expression asti. Mais je comprends pas c'est quoi ça. Je comprends, c'est une, je sais pas, c'est un mot, c'est une liaison entre les mots, parce que à chaque phrase qu'ils disent, il y a cette expression qui rentre. Un soir, j'étais chez nous, je faisais des recherches. Là, je comprends c'est quoi. Et sans savoir comment j'ai fait, je l'ai envoyé. Je l'ai envoyé ce texte. Là, lui était surpris. J'ai dit désolé, mais j'ai essayé de comprendre tes phrases et tout. J'ai fait des recherches, je suis tombé sur cet article. Et par hasard, je te l'ai envoyé. Je ne sais pas comment je t'ai envoyé. Parce que j'avais un bon contact avec Louis. Et c'est lui qui m'a fait le tour de la ville au début et était fin avec moi. Il m'a amené à sa maison. On était sur le lac avec Louis. Vraiment, ça m'a touché. C'est parmi les premiers jours ici. De ton arrivée. Ouais. C'était ton début d'intégration. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et il m'a amené, on a mangé à W. Donc, on a fait un tour de la ville. Il était volontaire, il n'était pas censé faire ça, mais il a porté volontaire. Donc, j'ai passé une belle journée avec lui. C'est vraiment super. Donc, toi, tu es arrivé en premier, comme on mentionnait tantôt, avant Salois. Ouais. On va le dire, vous êtes un couple marié. Donc, Karim est venu ici au Canada avant, dans la MRC, pour le travail, c'est ça? Oui, pour tout le d'abord? travail. OK. À cette heure-là, 2020, c'était le début du COVID. Oui, c'est vrai. C'était le début du COVID. J'étais en train de chercher un autre job pour changer ma job sur Internet. J'ai tombé sur une offre de travailler à Canada. J'ai postulé. Et c'est comme ça a développé l'affaire. J'ai décroché un contrat chez Matériaux Blanchette, où je travaille actuellement. Je dis pourquoi pas, c'est une nouvelle expérience, c'est quelque chose qui va faire, c'est une tournure dans ma carrière. Je ne m'attendais pas à ça, je ne me rêvais pas à ça, mais à décrocher un job ailleurs, à l'extérieur, surtout au Canada. Donc, c'était arrivé comme ça. C'était arrivé comme ça. Actuellement, tu travailles toujours chez le même... Ouais, chez la même compagnie. J'aime ça. Je suis bien là-bas. Tu es arrivé en septembre. Ouais. Quel était le défi avec le climat? Est-ce que le climat au Maroc et au niveau du Québec en Amos est le même? Non, c'est totalement différent. C'est incomparable, par exemple. Chez nous, c'est tout le temps tiède. Tout le temps tiède. Le temps est beau, soit l'hiver, soit l'été. On connaît tous le Canada d'après les années d'études qu'on a faites. On connaît le Canada, c'est quoi que c'est le froid extrême, la neige, c'est moins 50, parfois ça. Donc, on a plus les recherches qu'on a faites. Donc, c'est un défi à apprendre, c'est une nouvelle expérience à apprendre. Donc, on est sauté là-dessus. Et étant seul à Amos, comment tu te débrouillais, comment tu te déplaçais, comment est-ce que tu fonctionnais étant seul? Ouais. Est-ce que c'était stressant? Est-ce que c'était un défi à relever? C'est normal que tu arrives dans un coin que les gens, que tu es différent, par exemple, tu es différent. Les gens, ils te regardent, ils voyaient que tu es différent. Surtout à moi, c'est une région
quand même, les nouveaux arrivants, c'est nouveau. C'est nouveau pour cette région. C'est pas, on recule pas comme de 5 ans, il y avait moins d'arrivées au niveau de l'immigration. Même moi, j'ai posé la question, est-ce que je vais trouver quelqu'un là-bas comme un Marocain ou quelqu'un de ma culture? Je ne m'attendais pas que je vais trouver quelqu'un là, quand j'étais arrivé. Donc, c'est quand même, je me débrouillais bien, mais je me sens comme étranger. Oui. Les gens sont différents, moi je suis différent. Donc, mes déplacements sont limités un peu, mais petit à petit, petit à petit, j'ai fait des amis, j'ai commencé à intégrer, j'ai trouvé même des Marocains ici. Donc, ils m'ont aidé aussi à intégrer assez vite, à connaître les places, à connaître les gens, comment se débrouiller. Ça va, moi j'avais une question, excuse-moi. Lorsque tu es arrivé, tu l'as trouvé, il était malheureux, il était engagé. Comment est-ce que tu l'as trouvé? C'est sûr, la distance, la distance, c'est souffrance quand même. Oui. Mais essaie avant que ça ne va pas dépasser 1 an et je veux la rejoindre. Ouais. Donc, oui, quand je venais ici, quand je l'ai rejointe ici, il était heureux parce qu'il était seul à Sainte-Gertrude. C'est loin de la ville un petit peu, isolant un petit peu, mais je suis là avec lui. Il était heureux de te retrouver. Oui, je suis là avec lui. Voilà. Donc, comme tu dis, vous étiez à Sainte-Gertrude. Oui. C'est un village qui est dans la MRC là, d'Abitibi. Il était c'est environ à 15-20 minutes d'Amos, c'est ça? Vous aviez trouvé un logement à cet endroit. Oui. Donc, comment vous avez trouvé cette municipalité-là? Parce que, comme vous savez, avant, pour les opportunités de trouver un logement, pour louer, c'est pas facile, c'est pas évident. Donc, Karim, vraiment, il a bien cherché pour trouver un petit maison pour nous, bien un petit appartement pour nous. Et il n'a pas trouvé ici à Amos. Donc, il a décidé de chercher ailleurs à Amos. Tant que lui, c'est un nouveau arrivant, il n'y a pas beaucoup de raisons avec... de réseaux. De réseau, c'est ça. Il n'a pas beaucoup de réseau avec des gens. Donc, il a décidé d'écrire un post sur Facebook, comme quoi je cherche un logement à 3,5 par exemple. Donc, elle n'a pas pris beaucoup de temps que... Et tu avais un réponse qui dit « Karim, tu peux m'appeler ». Parce que dans le post, il écrit que je suis un mécanicien, travaille avec matériaux blanchet, je cherche un 3,5. Donc, la personne qui le répond, déjà, elle travaille avec matériaux blanchet. Ah, bon. Karim, est-ce que tu peux m'appeler en privé? On peut discuter. Donc, voilà. Donc, le réseau de contacts commençait à se faire avec le travail. Quand le monsieur m'a contacté, j'ai été surpris. Comment ça, il me connaît, ce monsieur-là? Je dis, est-ce que on se connaisse déjà? Ouais, il m'a dit, moi aussi, je travaille à Matériaux Blanchet. Ah bon? Et Matériaux Blanchet, il y avait plusieurs unités. Mais on ne se voit pas tous les gens. Oui, c'est gros quand même comme entreprise. Mais c'est vraiment un gros merci pour lui. La municipalité, c'est quand même tranquille, un peu plus en campagne. Comment vous avez aimé ça, vivre plus à... moi... c'est pas si loin, mais... Moi, j'ai pas vraiment... c'est pas quelqu'un qui aime les grandes villes. Même chez nous, j'étais dans des régions. J'aime la tranquillité. Donc, c'est pas quelque chose qui m'agaçait ou quelque chose qui m'angoissait, pardon. Même Salwa, c'est pas quelqu'un qui... elle aussi, quelqu'un qui aime les grandes villes, à sortir. C'est quelqu'un qui reste tout le temps à la maison. Tu aimes la tranquillité. Oui, j'ai moi aussi, bien aimé, moi. C'est pour ça qu'on a aimé de rester là-bas. On a passé de bons moments.
On a passé un très bel 1 an et demi à Saint-Gertrude. Et maintenant, là, si j'ai l'occasion de retourner à Saint-Gertrude, je le fais. Ouais. Et là, vous avez changé parce que vous avez eu un enfant. Oui. Vous avez dû trouver un logement plus grand. Oui, on cherchait un logement plus grand. On n'a pas trouvé là-bas parce que c'était un petit village. Les opportunités sont limitées. Il n'y avait pas de logement. Je l'ai aidé même à mon collègue au travail, à mon locataire. C'était un 4,5, on aurait dû rester, mais je comprends. C'est ça. Donc là, vous avez eu un enfant au Canada, un petit Amossois, un petit Canadien. Comment ça s'est passé là, d'avoir un enfant dans un autre pays que le vôtre? Comment vous avez vécu ça? Vraiment, c'est une nouvelle chose pour nous. Et c'était pas facile. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de famille ici. Donc, c'est ça le point le plus touchant. Oui, c'était pas facile, surtout pour moi. Mais en même temps, on a trouvé des collègues, on a trouvé des amis, on était entourés d'eux. Donc, c'est juste l'affaire que quelqu'un prend le téléphone, t'écrire un message, ça m'a aidé, ça m'a calmé un petit peu, mais c'était pas facile du tout. C'est sûr. Ouais. On est besoin. Ça arrive des moments qu'on ait besoin de notre famille. Ça vient des fêtes, ça vient des occasions qu'on ait besoin de notre famille qui serait proche de nous. Mais comme j'étais on remplace ce vide avec vous avez réussi à vous les liens qu'on a fait avec des collègues, des amis, tout ça. Tu me parlais de ton travail, de tes collègues, justement. C'est quoi ton travail? Moi, je travaille avec le MRA, c'est le mouvement de la relève d'Amos Région. Je suis agent d'accueil et d'enracinement. Donc, je m'occupe d'organiser des activités interculturelles pour les nouveaux arrivants et pour la population locale. Donc, mes activités, ça aide les nouveaux arrivants à l'intégration et aussi ça aide la population locale de découvrir des nouvelles cultures, des nouvelles traditions. Je peux te dire que c'est comme on leur donne des billets gratuits pour voyager de d'autres pays. Ok, oui, c'est comme si on voyageait en rencontrant des nouvelles personnes, c'est vraiment ça. Oui. Oui, parlons de la période que tu es arrivé. C'était une période difficile en pleine Covid. Exactement. Et à ce moment-là, on sait tous que les contacts un peu dans le monde n'étaient pas directs, n'étaient pas faciles. Comment est-ce que tu gérais ça? Et ensuite, Salwa, quand tu arrives aussi, comment est-ce que tu accèdes à avoir le boulot dont tu parles? Comment est-ce que vous gérez ces relations-là? Comment est-ce que vous avez fonctionné? Dans ce temps-là, et vraiment, c'était des moments difficiles. On est heureuse de sortir de ces moments-là. Et vraiment, tout le monde s'inquiétait, tout le monde stressait. C'est quoi ça? C'était nouveau pour nos générations. On n'a jamais vécu ça. Donc, nous, même on était retardés de 6 mois d'arriver ici à cause que les frontières étaient fermées dans ce temps-là. Et à l'arrivée aussi, on était obligé de confiner 14 jours. Donc, c'est beaucoup de peine un peu. C'est beaucoup de stress à gérer aussi. Et après, la situation n'était pas claire. Est-ce que je suis capable d'amener ma famille ici? Est-ce que les frontières vont fermer de nouveau? Est-ce qu'on va voir notre famille après? Est-ce que la situation va revenir à la normale ou non? Donc, c'était des moments difficiles qu'on a passés. Donc, moi, quand j'ai rejoint Karim ici, donc 8 mois après, c'était encore Covid aussi. Donc, j'ai fait aussi 14 jours de confinement. Et après, j'ai commencé à sortir, j'ai commencé un petit peu de découvrir les places. Tant que j'étais à Saint-Gertrude, donc les premières places que j'ai visitées, c'était Pressac, les villages qui entourent Saint-Gertrude, comme ça.
Et j'ai commencé à chercher un job. J'ai commencé à chercher un travail. Donc, la première travail que j'ai postulé, c'est de Emror. Après, le directeur m'a contacté pour une entrevue et tout, et il m'accepte. Directement, j'ai commencé le travail avec l'Emror et je suis avec eux jusqu'à maintenant. Est-ce que ça a un lien avec tes études? Non. Moi, j'ai un baccalauréat scientifique. Même si à l'université, donc j'ai continué mes études supérieures en physique aussi, jusqu'à un master en physique. Et après, j'ai décidé de faire un DEP. Donc, j'ai pris un DEP en dessin de bâtiment. Et j'ai pris un autre DEP en mécanique, réparation de moteurs thermiques. Mais là, je travaille l'organisation des activités. Mais regarde, moi, dans la vie, je suis quelqu'un qui est plein d'énergie. Je ne suis pas quelqu'un qui travaille derrière un écran, qui reste toute la journée derrière un écran et tout. Et mon directeur, il sait ça depuis le début. Et l'offre vraiment était intéressante parce que je vais organiser des activités, c'est-à-dire, je travaille en plein air beaucoup de temps. Je fais des liens avec des nouveaux arrivants et avec des... Être au milieu de la scène. Quoi? Être au milieu de la scène. Oui. Donc, vraiment... Actrice principale. C'est ça. Donc, vraiment, c'est un offre qui m'intéresse beaucoup au début et il m'intéresse jusqu'à maintenant. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de travailler. Puis comment tu dirais que ça t'a aidé? Parce que toi-même, tu étais nouvelle arrivante. Oui, exactement. Moi aussi, je suis nouveau arrivant. On peut dire un nouveau monde pour moi. J'ai défi de la langue, j'ai défi de faire de réseautage avec les gens. Donc, vraiment, ma job, il m'a aidé de faire ça, puisque les Emror, c'est son domaine d'aider les gens à l'intégration et tout. Donc, il m'a permis de faire des liens avec des ameçoirs. Il m'a permis de faire des liens avec des nouveaux arrivants. Et je serai après, c'est moi qui ai aidé les gens à l'intégration. Donc, c'est ça le fun de mon job. Et à quel pourcentage tu peux évaluer l'intégration des nouveaux arrivants que tu accueilles? À quel pourcentage? 10%? Comment ils s'intègrent? La facilité d'intégration? Moi, je vois que quand même les gens s'intègrent très bien ici à Amos. Très vite, oui. Oui, très vite et très bien aussi. Je peux partir jusqu'à 80%. Ça serait quoi les facteurs qui font que les gens s'intègrent bien quand ils viennent? Regarde, on est dans une région qui contient une très belle nature. OK? La population locale sont des personnes qui sont très accueillantes. On a des activités plein air qu'on peut faire soit au l'hiver, soit l'été. On a des programmes qui aident les nouveaux arrivants à l'intégration. On a des organismes qui aident les nouveaux arrivants à l'intégration, comme l'Emror, par exemple. Et l'Emror, il a beaucoup des programmes qui permettent, ou bien qui prend la main de nouveaux arrivants, qui l'accompagne jusqu'à l'installation, qu'ils mettent ses pieds dans la terre d'accueil. Je peux te donner un exemple. À part les activités, on a un programme de jumelage. C'est ma collègue Nancy qui l'occupe. Le jumelage, ça permet les gens de faire du lien entre les différents immigrants et les personnes de terre d'accueil. J'ai pas compris ce que je veux dire. Entre les différents immigrants qui s'en viennent et les personnes... la population locale, oui. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc, le but de ce jumelage, de ce programme, c'est on prend un ameçoir, on le met en lien avec un nouveau arrivant. Donc, il l'accompagne pour découvrir tous les endroits qu'on a à Amos. Et bien sûr,
Ouais, nous aussi, on a une expérience nous aussi, c'est parmi les personnes qui profitent de cette... vous avez fait le jumelage? Le jumelage, on est jumelé avec une famille québécoise. Là, et Rondé, notre ami, wow. s'appelle Martin. C'est un grand merci pour lui. Aussi, oui, sa femme Aruka. Sa femme aussi est immigrante, donc... Elle comprenait votre réalité, puis ils ont pu vous faire visiter, puis vous avez échangé sur votre culture aussi. Oui, et vraiment, ce sont des personnes qui sont très, très, très ouvertes. Donc, c'est pas... Elles sont curieuses de savoir d'autres traditions, d'autres cultures. Ils n'ont pas de problème de manger des choses différentes, de découvrir des nouveaux plats. Tu sais, des choses comme ça. Donc, nous, on était très à l'aise avec eux. On n'était pas... on n'était pas stressés au début parce que on ne sait pas comment ils vont penser. Comment les gens vont vous recevoir. Oui, donc depuis la première rencontre avec eux, on était à l'aise. Ça a bien cliqué. Je pense que c'est un peu ça aussi le travail de jumeler les gens avec des gens qui ont les mêmes affinités, les mêmes intérêts aussi. Oui, c'est ça. C'est vraiment bien. Oui, dans votre histoire, tout à l'heure, tu parlais de l'alimentation, que certains n'ont pas de problème de s'acclimater au niveau alimentaire. Moi, je sais que vous venez du Maroc et le Maroc, c'est un pays islamique. Oui. Et comment est-ce que vous intégrez dans ce climat-là alimentaire et comment est-ce que vous approvisionnez? Au début, c'était pas facile. Amos de 4 ans, 5 ans avant, c'est pas Amos maintenant. Ouais. On dirait que Amos, excuse, on dirait que Amos change. Chaque jour. Oui, chaque jour. Même sa vibration, ça change aussi pour la positive. Il y a certaines choses, il y a certaines choses qui n'étaient pas disponibles avant, mais maintenant, on trouve sur les marchés, sur les supermarchés. Les viandes halal. Comme le halal, par exemple. Avant, on n'a pas un rayon halal, mais maintenant, il existe. Donc, est-ce que vous pensez que la proximité des gens aussi peut faciliter les choses, par exemple, demander aux commerçants d'avoir des demandes spéciales? Même nos amis québécois qu'on a fait avec en connaissance, et nous a aidé ça. Et ils ont pris la volonté d'aller demander aux gérants des GIA de ramener ça parce qu'ils ont été avec nous, ils savaient c'est quoi notre problème. Donc, ils ont demandé à notre place, parfois, pour... Vous avez senti l'ouverture à votre culture, à vos croyances? Ça veut dire que la population locale a pris en compte que les immigrants qui entrent sont ils ont d'autres besoins, d'autres désirs qui en manquent et qu'il faut mettre la volonté à ce que chaque immigrant se sent chez lui. C'est un peu ça. Oui, c'est ça. Ouais, vraiment, c'est moi, c'est vraiment... Pourquoi j'aime cette ville, c'est parce que je me trouvais à l'aise. C'est comme... Au début, c'était un peu difficile, mais avec le temps, je me trouvais à l'aise. Je me sentais comme chez moi. À cause de ces gens-là qui m'ont entouré, parce qu'ils m'ont aidé beaucoup. Comme je t'ai dit, ils ont même demandé à ma place à l'épicerie pour qu'on avoir, comme tu as évoqué, la viande, la halal et tout. Et aussi, ils nous ont montré beaucoup de choses et ils ont cherché le loyer pour nous autres aussi, pour nous aider. Ça a montré combien ces gens-là sont ouverts envers le monde, combien ces gens-là sont accueillants et chaleureux. Et ça vraiment, c'est touchant pour eux. Oui. Puis, je sais aussi que vous avez plusieurs implications. Donc, Karim, là, tu joues aussi, on sait que c'est populaire là, au Maroc, le foot. Je sais que tu as pu retrouver ça ici. Je crois aussi que tu es coach pour les entraîneurs pour une équipe. Oui, éducateur, c'est ça. Oui, pour les jeunes enfants.
Ouais, au début, moi, tant que j'arrive du Maroc, le sport national premier, c'est le soccer. Ouais. Le soccer, on adore le soccer, on le joue depuis notre Il y a des ballons qui coulent dans vos veines. Qui roulent. Ouais, à chaque place où tu es allé, il y a les ballons, les enfants qui jouent dans la rue. les jouent dans les terrains, dans la rue, tout. Et quand j'étais arrivé ici, je m'ennuyais un petit peu parce que j'aimerais jouer ce que les gens ici ils jouent le hockey. Ouais. Moi, je n'ai rien à voir avec le hockey. Je ne sais pas c'est quoi. Je n'ai jamais joué. Je ne sais même pas patiner. Donc, heureusement, l'été, il y avait des tournois, c'est comme des tournois sociaux. Ouais. Donc, j'ai de la chance d'intégrer avec une équipe ici. Donc, je jouais en été avec des Québécois, des immigrants. Là, on a joué. Donc, j'ai bien aimé ça. C'est parmi les choses que j'ai aimé, que j'apprécie, jusqu'à aujourd'hui, on joue encore. J'aimerais pas que cette affaire disparaître un jour parce que c'est quelque chose parmi les choses que j'aime cette place. Ouais. Je me sens pas ennuyé l'été parce qu'on joue le soccer. Parce que tu peux pratiquer ta passion. Ouais, exact. Là, après, à travers mes connaissances, j'ai appris qu'il y avait un club. Un club, c'est nouveau, je ne sais pas combien d'années qu'il existe, mais c'est nouveau. Et là, je portais volontaire. Je portais volontaire d'être un éducateur pour ces jeunes enfants. À travers mes années d'expérience dans le soccer, je peux les donner ce que j'ai appris. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Là, je suis éducateur volontaire chez Club Barrage. Et vraiment, si les chansons d'avoir ce club-là, et j'aimerais qu'il continue, qu'il se développe. Oui, c'est ça, exact. Je pense que c'est encore à faire parce que c'est un sport quand même nouveau. Ben, c'est pas nouveau ici au Québec qu'on joue au soccer, mais je veux dire, on est plus porté au hockey ou sur d'autres... dans le hockey, la basket plus ou moins, le baseball. Exact. Le soccer au Canada, ça commence à se développer quand même. Je voyais l'équipe féminine qui a fait un bel Coupe du Monde, qui a fait les Jeux olympiques. Aussi, l'équipe masculine aussi, ça se développe, ça avance. Ben, je trouve ça bien parce que c'est pas tous nos enfants qui aiment le hockey. Là. C'est pas vrai qu'on est Canadiens et qu'on a des bâtons de hockey dans nos sangs. Donc, ça donne l'opportunité à nos enfants de pratiquer peu importe le sport qui devient populaire. C'est ça. Ça donne l'occasion à d'autres enfants qui sont pas capables de jouer le hockey ou bien ils n'aiment pas ça. Exact. Ou bien jouer le soccer. Pensez-vous que votre fils va devenir un hockeyeur ou un footballeur? Je ne sais pas. C'est à lui. C'est lui qui va décider après. Je l'ai déjà dit à ma femme. On a essayé parce qu'on était dans les games de hockey, je le vois à la télé. J'ai commencé à l'aimer aussi. Oui, à regarder, t'intéresser. C'est bien. Je commençais à l'aimer. Je le regarde dans la télé. Le baseball aussi, je le regarde. Je vais le dire, je vais l'aider. Peu importe. Là, lui, il va choisir c'est quoi. Exact. Il va choisir. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on améliore pour de plus en plus développer ces systèmes du soccer dont tu parles au niveau des jeunes, au niveau peut-être des seniors qui sont déjà, parce que la population immigrante est déjà pas assez relevée. Donc, qu'est-ce que tu aimerais, des tournois, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Là, j'aimerais que ça continue de développer. C'est déjà en développement. J'aimerais que ça continue, surtout c'est bien pour ces gens-là, à Amos, ou les villages qui l'ont entouré. Comme moi, je parle tout le temps de soccer. Le hockey est déjà là, est déjà développé. Mais je parle j'aimerais un jour à Amos aussi avoir une académie de sport comme Val d'Or.
Sport-études, ça va aider beaucoup, beaucoup. Ces jeunes enfants-là, ça va aider beaucoup. Ok, j'avais une question sur comment est-ce que vous gérez la famille? Il y a un enfant au milieu de vous, qui garde plus l'enfant, et ainsi de suite. Comment vous gérez cette vie? La tâche de notre enfant, on les divise en deux. Ouais. Donc, si moi, par exemple, j'ai des activités à faire, j'ai un travail à faire, c'est sûr, c'est le papa qui l'occupe. Ouais. Mais si le papa travaille, par exemple, parce que lui, il travaille jour et nuit, ouais. Donc pour lui, c'est pas facile à occuper cette responsabilité aussi. Ouais. Donc, la plupart du temps, c'est moi qui l'occupe. Ouais. Plus maintenant, elle commence à fréquenter sa garderie avec ses amis. Donc, c'est moi qui le prends, c'est moi qui le ramène à la maison. Mais ça n'empêche pas que si j'ai mon travail à faire, c'est le papa qui me remplace. Ouais, c'est un peu difficile. Un peu, surtout, on est loin de la famille et tout. Oui, ça c'est sûr. Mais heureusement, on a trouvé une garderie. Donc, c'est parmi les services qu'on aimerait qu'il s'améliore à Amos. Parce que ça manquait partout, c'est pas juste non, à Amos. Puis je pense que c'est ça aussi l'importance au niveau de l'intégration quand on arrive. On sait que la famille est loin, quand on n'a pas de famille avec un enfant. On sait que ça peut être, j'imagine, très difficile. C'est un défi aussi. Un défi, exact. Donc, je pense que c'est ça aussi l'importance au niveau du réseau, d'avoir des contacts, d'entraide. D'avoir des amis. Hein. Oui, c'est ça. Des amis. Donc, comme maintenant, on est avec vous ici, donc notre amie Fatima qui l'occupe. Donc, oui, une collègue de ton travail, c'est ça? Oui, un collègue de travail. Donc, voilà, c'est ça l'importance de l'intégration. Oui. Et c'est ça l'importance des réseaux que moi, j'aimerais bien que tous les nouveaux arrivants faire la même chose. Depuis 5 ans, depuis votre arrivée ici, pouvez-vous me parler de votre coup de cœur? C'est quelque chose qui vous a marqué? Salwa, on va commencer avec toi. Oui, il y a beaucoup de places que j'ai visitées depuis... oui, en plus avec le travail. Oui, en plus avec mes activités et tout. Donc, c'est sûr que j'ai découvert beaucoup de places. Mais ça reste Lac Berry. Oui, le lac Berry, OK. Oui, c'est parmi les lacs préférés. Et aussi Lac Igbel. Le parc des Guébels, oui. Aussi le parc des Guébels. Donc... vraiment, j'ai bien aimé ces deux endroits, beaucoup, beaucoup. Oui, le lac Berry, dans le fond, c'est une plage, là. C'est vraiment une belle plage, très belle plage dans la nature, quand même assez loin d'Amos. Bien loin, je veux dire, 20-30 minutes, là, peut-être. Oui, mais ça vaut la peine de faire ce trajet. Et il y a un camping, en plus, à côté. Oui. Ah, c'est vraiment bien que vous ayez visité ce coin-là. Oui, chaque été, on allait là-bas. Ah, super. Aller à la plage. Oui. Toi, Karim, ton coup de cœur? Oui, mon coup de cœur dans cette région, c'est vraiment la nature. Je suis quelqu'un qui aime la nature. Je trouvais ce que je cherchais. Donc, la nature est fascinante ici. On dirait que c'est vraiment un endroit où c'est beau et les couleurs à l'automne, l'eau à l'été, c'est beau pour faire du kayak. On allait souvent au parc Igbel pour les randonnées. Pour barbecue aussi. Faire des barbecues. On a fait des barbecues. Il y avait des endroits pour le faire là-bas. Donc, c'est vraiment la nature. La nature est beau ici. Aussi l'hiver, quand la neige tombe, on voit le blanchissement de la neige est beau, vraiment. Vraiment. Ouais. C'est vrai que c'est beau, notre région. Ouais, Salwa, Karim, vraiment, merci beaucoup d'être venu à notre balado aujourd'hui. Ça va être tout pour nous. Vraiment des beaux échanges. C'est vraiment beau de voir depuis déjà 5 ans que vous êtes ici. Des gens de cœur, vraiment. On est vraiment heureux de vous avoir avec nous à Amos, Arikana. Donc, c'était Yannick. Moi, c'est Félix.
bon séjour à Amos. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, un bon petit coucou aux petits garçons. Merci. On se revoit bientôt là, pour un autre balado. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci.